À présent, et pour finir cette première partie, nous allons entendre Pascal Rioux. Pascal, j'avais entendu parler de lui il y a très longtemps lorsque j'enseignais dans le sud de la France. J'étais tombé sur une personne qui me disait tu parles de Gunther Anders, il y a quelqu'un qui le connaît aussi, qui nous fait cours dessus, c'est Pascal Rioux. Je ne me trompe pas, hein, tu as dû en parler, non, à un certain moment, non, puisqu'il est professeur de classe préparatoire. Et puis, je suis tombé sur des exemplaires de la revue Conférence, qui est à mes yeux actuellement la plus grande revue, hein, je dois dire, de littérature, de réflexion, de poésie aussi, de traduction aussi nouvelle, dont Pascal est le directeur avec Christophe Caro, directeur adjoint. Le directeur, c'est Christophe. Voilà, bon. Et c'est comme ça aussi que j'ai découvert sa poésie. Et puis, il m'a invité cet été, on s'est connus et je l'ai entendu en plus comme lecteur. Lire les textes des autres. Je sais que d'ailleurs tu as fait du théâtre. J'en fais toujours. Oui. Tu en fais toujours, et même tu en fais avec tes étudiants. Oui. Et je sais même que tu as monté une méditation métaphysique de Descartes. Il sait tout. Ce qui est incroyable, et on m'a dit, j'ai pas eu la chance de le voir, mais on m'a dit que c'était exceptionnel. Voilà, vous imaginez la difficulté. Plus il a des espions partout, même dans mes étudiants, c'est terrible. Voilà, alors ça va être un peu spécial. Pour finir, Pascal, je lui ai demandé aussi de nous donner un de ses poèmes. On avait un comédien qui devait lire son poème, et puis en le lisant, d'abord je me suis aperçu qu'il y avait des passages en corse, donc ce qui était assez déroutant pour le lecteur qui ne connaissait pas le corse. Et en plus, vous verrez, le sujet du poème, je pense, imposait une lecture, à mes yeux, finalement par Pascal lui-même, pour différentes raisons que vous comprendrez assez vite, et aussi parce que Pascal est un lecteur voilà, que j'admire. Il va commencer par parler, lui, on pourrait dire, de la fabrique du poème, comment ce poème-là, plus précisément, lui est advenu, puis il va nous le dire. Voilà. Merci Pascal. Merci. Je crains de renaître sous les formes de l'arroseur arrosé. C'est très difficile de se retourner sur ce que l'on a écrit. Le mythe d'Orphée, qui est un mythe curieux, très violent, très pervers, et dont je n'apprécie pas toutes les facettes, mais le mythe d'Orphée nous dit qu'Orphée ne doit pas se retourner sur Eurydice, c'est-à-dire sur son inspiratrice. Faute de quoi il la perdra définitivement. Et il y a sans doute là-dessus une assez grande sagesse. René Char le disait à sa manière, il fallait que l'obscur fût maître où se cisèle la rosée. Il y a des choses que nous ignorons et il est bon que nous les ignorions. Il y a peut-être une docte ignorance du poète sur sa propre œuvre, ce qui n'exclut pas par moments d'essayer de comprendre et d'essayer, non pas de le mettre à la raison, au sens où Heidegger utilise cette expression d'arraisonner toute chose, mais d'en écouter la résonance, et j'écrirai volontiers à ce moment-là le mot raison comme l'écrivait Francis Ponge, R-E-S-O-N, maniant à la fois l'intelligence, la compréhension et le chant. Oui, il est difficile de se retourner sur ce que l'on a écrit, et curieusement, le hasard ou la divine providence, allez savoir, font bien les choses. Je feuilletais en arrivant ici les quelques lignes que Fabrice a consacrées à son institut, et l'anniversaire qu'il célèbre, et il dit ceci. En vérité, ce qui advient ici de plus grand échappe à la direction. On ne sait pas comment ça se fait, comment la sauce prend.
comment ces personnes mises ensemble, religieux, professeurs, collaborateurs, étudiants, bienfaiteurs de toutes sortes, chacun avec ses qualités et ses faiblesses, forment cet espace de lumière et de chaleur où il fait bon vivre. Eh bien, je pourrais reprendre ces mots pour le poème. On ne sait pas comment cela se fait, le plus grand échappe à la direction, on ne sait pas comment la sauce prend, je vais simplement faire un transfert, comment ces mots mis ensemble, religieux, profanes, de peu de qualité, par moments rares, forment cet espace de lumière et de chaleur où, je l'espère pour le lecteur, il fait bon vivre. Donc oui, les choses nous échappent, elles nous adviennent, elles nous échappent largement. Non que je sois un adepte de l'écriture automatique, mais le poème nous est d'abord donné. Et il est donné à celui qui l'écrit dans ce qui s'apparente au départ à une forme de saisissement par laquelle nous voyons le réel comme nous ne l'avions auparavant jamais vu. Je suis assez ému que nous soyons le jour de la fête de Saint Jean de la Croix parce que Jean de la Croix est un homme que le seul maître que j'ai eu en philosophie qui vient de mourir, et je voudrais lui rendre cet hommage, il vient de mourir à 102 ans, c'est Henri Maldinet qui s'est éteint donc la semaine dernière, et Henri Maldinet citait souvent ces vers de Jean de la Croix: pour toute la beauté du monde je ne me perdrai pas, mais pour un je ne sais quoi qui s'atteint d'aventure. Et Maldinet avait cette phrase récurrente dans sa pensée qui était la suivante: le réel, c'est toujours ce qu'on n'attendait pas. Le réel, c'est toujours ce qu'on n'attendait pas. Par quoi le réel nous est donné, justement, et redonné alors même que nous pensions le connaître. Et Maldinet poursuit en disant: le réel est toujours ce qu'on n'attendait pas, mais qui, une fois présent, semble depuis toujours déjà là. Autrement dit, le réel nous atteint dans cette espèce d'effraction de nos habitudes, de nos habitudes mentales, d'abord les plus fortes. Effraction qui peut être douloureuse, d'ailleurs, à certains moments, bien évidemment, n'est jamais sans possibilité de chaos intérieur que des habitudes, que des coutumes est notre seconde nature, disait Pascal, que des coutumes sont brisées, effraction et en même temps évidence. Oui, cela, une fois encore, une fois à nouveau, nous est donné, et c'est bien cela, effectivement, peut-être cette féerie, justement, qui peut, dans un saisissement, ouvrir peut-être à plus grand qu'elle et nous décentrer, nous dégager, et nous dégager sans doute d'abord de nous-mêmes. Ce saisissement premier, il devient ensuite parole. Parole qui s'invente et que dans un troisième temps nous transmettons. Et il devient ensuite votre parole, tout du moins c'est le plus profond espoir que nous ayons, nous, poètes. Mais là encore, nous ne sommes maîtres de rien. Que le lecteur s'empare du poème est une grâce, est un bonheur, mais nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les recettes, nous ne sommes pas des hommes de communication. Et heureusement, nous ne savons pas comment la parole chemine et comment elle vous atteint, et nous ne le savons pas nous-mêmes d'ailleurs quand nous sommes lecteurs. Qu'est-ce qui fait que ce poème de Baudelaire m'atteint aujourd'hui? Je peux en connaître quelques-unes des raisons, je peux tenter de les analyser, mais le mystère demeure et le mystère est devant moi et il est ce qui m'éclaire et non pas ce que j'ai à éclairer. Voilà, c'est quelques mots que je voulais vous dire d'une façon très, très générale en préambule de la lecture que je vais faire maintenant. Je rajoute une chose, c'est que dans ce saisissement, un peu comme Proust, vous savez, dans le moment où le narrateur trouve les deux clochers de son enfance qu'il avait toujours dissociés et qu'il voit, et c'est cela le temps retrouvé et l'unité de l'œuvre et de la vie, qu'il voit tout soudain réunis, eh bien ce saisissement nous donne aussi à vivre l'épaisseur du temps. Un temps qui nous est donné dans l'instant, dans la fulgurance, oui,
mais aussi c'est l'expérience de la passante chez Baudelaire, par exemple, qui nous est donnée dans toute sa profondeur. Et pour le coup, le temps que nous vivons aujourd'hui, qui est un espèce de présent hystérique, exacerbé, où je ne supporte pas l'expression en temps réel. Mon Dieu, quelle connerie, passez-moi l'expression, mais cette expression en temps réel est épouvantable, comme si la réalité du temps, ce n'était pas le projet, ce n'était pas la mémoire, ce n'était pas le souvenir, ce n'était pas les récits qui nous sont transmis, tout autant que l'instant fugace de nos ordinateurs et de nos mails. Bon, voilà. Passez-moi ce bref instant de colère, il y en aura peut-être d'autres dans le texte que je vais lire. Mais voilà, ce qui nous est donné dans le saisissement, c'est aussi une épaisseur du temps dans laquelle, à certaines heures, tout du moins, nos vies, aussi fragmentaires, chaotiques qu'elles soient, peuvent apparaître dans une lumière d'unité et dans une lumière. Je terminerai ces quelques mots par cette référence évangélique, par quoi toutes choses se font nouvelles. Le poème que je vais vous lire s'appelle « En paix maintenant repose ». C'est un poème qui, effectivement, comme l'a dit Fabrice, comporte un passage en corse. Alors, je ne suis pas corse, je ne connais pas d'évêque corse d'ailleurs, mais je connais des chanteurs corses et ça m'arrive de chanter un peu avec des Corses et la liturgie corse. Admirable liturgie à la fois savante et populaire. Je ne vais pas chanter là aujourd'hui parce qu'il faut être un chœur pour chanter, mais je vous dirai simplement, ou peut-être fredonnerai-je simplement le premier verset d'un chant qui est un répond du Samedi Saint. Le poème que je vais vous lire est né dans un saisissement. Le saisissement qui m'a fait voir par une nuit d'hiver il y a quelques années le clocher de la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence, qui est la ville où je suis né, où j'ai grandi et où ma mère vivait, où mes parents vivaient, comme je ne l'avais jamais vu. C'est pour ça peut-être je parlais de Proust et des clochers. Ce clocher je le connaissais depuis toujours, m'est apparu. Voici que je fais toute chose nouvelle, dans une nouveauté absolue, dans un saisissement qui m'a ébranlé physiquement. Je suis resté 2 minutes dans un espèce d'état de stupeur, à la fois d'émerveillement et de peur, oui, je peux dire les deux mots à la fois. Et tout de suite, des paroles sont venues. Mais je pensais que le poème serait très bref. Et puis ce poème, comme une graine, vous savez, qui a attendu et puis qui est à la faveur d'une pluie, on dit ça du Sahara, que les graines restent des années et des années, mais cette graine s'est déployée. Ou comme, allez savoir, le ricin de l'Évangile, ou celui qui abrite Jonas. Enfin bref, les choses se sont accrues. Il y a eu une espèce de crue, oui. Et j'ai bénéficié de 15 jours dans un lieu qui est un ancien monastère franciscain et qui est aujourd'hui un lieu de résidence d'écrivains, qui est un lieu magnifique, qui est au-dessus de Menton, à Saorge. Lieu que Jean-Pierre Lemaire connaît bien, qu'il a connu avant moi, et où je suis allé écrire, et alors je pensais écrire un très bref poème, c'est devenu un très long poème, avec des passages lyriques, et avec des passages qui sont en prose, qui sont une sorte de stase, de repos, et en même temps de réflexion, et de réflexion par moments critique, hein, diction et contradiction alternant, un peu comme il en est peut-être dans le théâtre. Voilà, je crois que j'en ai assez dit pour le moment. Merci Pascal. Clocher. Cathédrale Saint-Sauveur, haut dressé, tambour vibrant dans la nuit d'hiver que vient battre la mémoire. 2 ans, mère, que tu n'es plus. 2 ans et quelques mois, rien ou bien tout. Et voilà qui est terrible et magnifique. Le temps ne compte pas face à la mort. La mort, bien comme la vie, éternelle,
et se riant du temps. Ainsi, puisque seuls nos jours connaissent le temps, ceux que nous aimons, ils n'ont pas disparu il y a longtemps ou bien à peine, mais ils sont partis, eux, sans retour. Ils sont définitivement hors du temps, hors de tout, nulle part. Ils sont intangibles. Et d'eux jamais nous n'aurons de nouvelles. Mais, grande lame qu'est la nuit d'hiver, l'immense manque qu'ils sont se dresse et taille en nous un visage invisible. Et ces balafres parfois en nous comme un sourire, plus invisible encore. La cathédrale est un amoncellement d'époques cousues l'une à l'autre sans dessin. Comme un enfant assemble des cubes épars pour construire sa maison d'un moment, bricolée par le temps. Grande casemate plus rapiécée que glorieuse, tissu plein de coutures. Or ce grand tambour du clocher, dressé. Lumière dans la nuit avec ses abats-vents vibrants. Ainsi les cordes sur le fût des tambours de Provence qui font un bruit de haubans quand la baguette frappe la peau. Quel âge avais-je donc t'accompagnant? Je ne sais plus. Je revois ta mantille, entends le remugle, la bouillie du latin, et cum spiritu tuo, tuo. Le prêtre rondouillard, lointain, violet, puis souvent le long ennui du dimanche. Moment fade, pourtant si profondément vécu, où j'appréhendais l'ancienneté des langues et que toujours l'on parle au nom de... Enfin, cet amour bancal qui rassemble les hommes, le peuple cabossé de Dieu. À peine plus tard, ce fut la grande communion. Procession de blancs vêtus, la main du Père sur l'épaule, le sentiment d'entrer dans l'âge solennel. Bien des années après, mais que sont les ans face à l'amour? Le Fils tiendra le Père, je soutiendrai ta marche, ton rythme ralentit mes fidèles, la messe, pas le dimanche, il y a trop de monde, la messe, mardi midi, le whisky, tous les soirs. Est-ce donc cela le divin? La tresse qui unit l'enfance au plus haut désir, l'amour de qui faiblit, et le verre, et le rire, et le désir de vivre, et d'aller tel le vent, tel le cœur défroissé, une parole comme « Lève-toi, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Clocher de Saint-Sauveur, que je voyais enfant de la terrasse de ma grande maison, dressé dans le matin. Te voici qui revient de nuit, tambour drapé de larmes, seul ou presque, à n'avoir pas changé dans ma ville massacrée par la laideur, l'argent et l'incurie. Ah oui, Baudelaire, la forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur des mortels, tant que l'on se prend à dire « Paix au monde ». Seigneur de la technique et du commerce, paix à la guerre de tous contre le monde, à la guerre mondiale du divertissement obligé, paix, lotisseur d'empires, de pacotilles, Babel des enseignes dérisoires, paix, suffit, marée d'objets brillants de rien. Mais pour qui donc te prends-tu à tempêter ainsi? Toi né dans la richesse, les livres, la musique savante, roulé sitôt que né dans l'amour des servantes, qui donc es-tu pour brocarder ce qui charme et habille? Est-ce cela répondre, toi qui as tant reçu? N'as-tu donc jamais entendu le maître parlant du riche, chameau et chat de l'aiguille? Es-tu donc sourd?
Oui, sourd je le suis, et même à certaines heures, c'est ainsi, je le suis et veux l'être. Car accordez-moi, grand maître du Pousseau jouir, qu'il n'est presque plus un village sans zone à son seuil pour le défigurer, sans lotissements ineptes où l'on perd le nord faute d'avoir un centre, que l'humble et millénaire patience qui sut acclimater le monde à l'homme en écoutant la terre, que ce génie du paysage est aujourd'hui broyé et qu'il n'est pas besoin de se vouloir ascète pour voir le monde crouler consumatis sumus sous l'avalanche de marques qui ne signifient rien. Disons-le autrement, tout se tient, les banlieues infinies, la concurrence effrénée, l'air irrespirable, l'oubli de la parole juste, and so on. Et donc, je reprends. Est-il quelqu'un pour dire « assez » ? Cela me convient, qui est là, donné. À ces 3 fleurs rapportées par une main d'enfant, au vin de tous les jours, à la lumière timide qui perce les volets, à tout cela qui fait un monde ou plutôt le relève et fait qu'il ait du sens et presque tout un visage, à cela je consens. J'apporte mon peu d'amour. Que la vie soit flux sans cesse ni trêve, je le sais comme un autre. Mais rien n'oblige au change forcené. Alors paix, paix au monde et mémoire du jardin qu'il fut et pourrait être. Oui, paix au monde et place, toute place, non pour la vaine parade, mais par exemple, pour ces jeunes mères que l'on voit dormir épuisées dans les trains chahutés ou les terrains vagues de l'exil, pour celles que l'on devrait dire reines et que la fatigue seule semble tenir debout. Faut-il donc être aveugle au plus secret de soi pour ne pas voir que rien ne change du naître et du mourir, des gestes de l'enfant cherchant le sein ou dessinant dans l'air lentement de sa main l'arabesque très pure de la vie sans fin, que rien ne change du souffle des mourants. Il pioche, on dirait à coups de grandes rames, comme pour fendre le flot et ne rien retenir. Oui, chacun sait cela, à moins de mentir. Et nul n'ignore ceci pareillement. Pas une vie que n'ait touché, serait-ce d'une miette, la visitation. Nul qui l'ignore, à moins que de mentir. Et pourtant, trop souvent, la fatigue, le dégoût. Et plus encore, cette voix limpide, lucide, s'il te suffisait de vouloir. Aussi tu te dis à quoi bon si seule la grâce opère, l'invisible, la tant furtive que l'on arrive à en douter. À quoi donc œuvrer ? Vers quel savoir-vivre porter ses mains ? À quelle tâche ? À qui vouer le bref de tes jours ? Voilà pourquoi il y a ces heures où je rêve qu'un fleuve aille, s'élargissant, submerge, recouvre les tas sans fin de haine et d'envie, qu'il aille son cours puissant et paisible, portant ses eaux plus loin, plus vastes, pour que le ciel y vienne boire, et que s'estompent enfin les grimaces du néant. Cette récrimination de rats jaloux, à quoi si souvent ressemble la parole, la haine du mystère, et cette avarice de l'âme, notre bain quotidien à tous, qui compte, pièce à pièce, la monnaie de nos vies, à moi, la mienne, je n'en ai qu'une, à moi, à moi, à moi. S'il te suffisait de vouloir. Pas simple de vouloir, non, ni que la volonté soit bonne. Âpre d'être homme ou femme de bon vouloir. Et quant à ce qui engage l'homme vers la femme et la femme vers l'homme, allez, nous n'avons guère quitté l'arbre et son fruit, la langue bifide sifflant sous le palais. On s'y essaye pourtant, même si c'est remonter le pied glissant sur des galets fuyants, le lit noueux de la rivière, plaisir un moment et bien belle étreinte, puis lassitude trop vite tant ce qui nous porte chancelle.
et rares les calmes où progresser en paix. Demeurent toutefois au milieu du combat 2 ou 3 certitudes. 1. Je suis assis à la table des pêcheurs, les pieds sales, la bouche menteuse, et le coq m'a couiné aux oreilles 20 fois plutôt qu'une. 2. Le magma de la nuit ne cessera de battre la décision du jour. Il risque bien plutôt d'enfler si jamais la décision s'affine. Appelons cela combat spirituel, tout du moins une de ces variantes particulièrement fatigantes. 3. Jamais je n'oublierai ni ne déserterai ce goût du miel en son rocher que sont nos langues et nos lèvres, joutant, s'ajoutant, s'ajustant et se cherchant encore, même s'étant trouvés, le meilleur remède à leur état bifide. Et ceci encore. Le bruit de l'eau sous les herbes, on l'entend sans la voir. Cet invisible ruisseau est une trace du jardin. Et maintenant repose-toi, douleur d'aimer. Apprends à ne plus rien attendre sans pour autant tiédir. Car voici, viennent un jour puis une heure dans ce jour où c'est dit, je m'assois, j'allume le feu, dételle le sac tant et trop empli de colère et de bruit. Je m'enfonce dans le silence du feu et ne dis plus qu'avril, ces cerisiers en fleurs engloutis dans la grisaille admirable du soir. Ô toi, pluie de printemps, désir juste murmuré, élan si tendrement différé. Oui, maintenant que le chant nous porte, toi qui habites l'invisible, et nous dans ce monde encore de passage toujours, que nous porte sa double voix, la basse continue de la terre, et l'autre s'élevant autour d'elle sans jamais la narguer, l'autre, qu'il faut dire, porte du cœur. Ô toi qui dors sous l'herbe neuve et mouillée, ô tu qui dormi in sta petra sculpita, dove sofferto dal colpi e ferita, dopo d'atroci martiri persu, hai ancora vita. O tu qui dormi in sta petra sculpita. Pour sûr, je te dirai mon jour entre tous. Samedi saint. Sabbato sancto, Shabbat, Shabbat, Shabbat kadosh, pur, impensable et vivifiant repos. Toi qui descends aux racines des montagnes, aidez-nous les 2 étranglés de la mort sans t'y attarder. Toi qui dans ton repos m'appelles, où, je ne sais, mais à défaire maintenant dans l'âge qui est là, les peaux accumulées du savoir, de la conquête et du paraître, toute pelure faisant de nos visages ces oignons craquelés. Toi qui me conduis, oui, comment, je ne sais, mais à naître encore et toujours dans la parole qui ne passera pas. Oui, maintenant, repose-toi, douleur d'aimer. Merci. C'est curieux, nous n'avons que cette coutume de battre nos mains l'une dans l'autre pour dire notre approbation, voilà, comme si on devait aussi se donner des gifles à soi-même après le chaos et l'émotion. Merci. On va, à cause du temps, il n'y aura pas de débat, vous l'imaginez. Les paroles se sont répondues les unes aux autres tout de même, je crois que vous l'avez entendu. Donc on va faire une pause à présent. Nous sommes en retard sur l'horaire puisque nous avons commencé en retard sur l'horaire et donc nous avons un retard qui correspond au retard initial, ce qui fait dire que nous sommes dans les temps. Mais avec donc 25 minutes de retard.
Donc je vous propose de prendre non pas une demi-heure de pause comme c'était prévu, mais 20 minutes, de sorte que nous nous retrouvons à 6h moins le quart ici. Voilà, merci.